Bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août. Bienvenue belle âme sur cette magnifique guidance que l'univers a bien voulu nous apporter, t'apporter. Donc voilà, je t'invite à prendre du recul, sachant que les guidances restent vraiment générales. Intemporelle aussi, hein, même si nous sommes au mois d'août, tu peux tomber sur cette guidance à un autre moment de ta vie et il y aura un message pour toi. Il faut le savoir. Là-haut, il n'y a pas de temps. Voilà, on envoie les messages et tu tombes dessus au moment où tu dois les écouter, tout simplement. Il faut le savoir. Dans ce mois d'août, amis Gémeaux, nous allons demander au guide ici la présence du Saint-Esprit, d'accord, de notre divine Maman Marie qui nous accompagne sur cette chaîne Marie Fatma. Donc, vous le savez, pour ceux qui sont habitués. Pour tous les nouveaux, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse parmi nous. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne, je précise, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Prenez les messages avec du recul et aussi le discernement. Vous avez le libre arbitre de prendre ou de laisser un tel ou un tel autre message. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous verrez que en faisant ce tri-là, vous vous retrouverez sur votre chemin vraiment. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant. D'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à le faire. Ascendant, lunaire, pour croiser cette information de manière à ce que ce soit beaucoup plus personnalisé. D'accord? Ça peut vous aider. Donc, là, je commence les vidéos depuis, j'ai commencé hier, donc je n'ai pas encore mis tous les signes. Si votre signe n'apparaît pas encore, ça n'est pas grave, ça arrive. Je vous invite aussi à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, d'accord? À liker cette vidéo. Les likes sont importants pour grandir la communauté, pour aider d'autres personnes à tomber sur ces messages, à partager, à laisser un petit commentaire. Voilà pour ce qui est de votre responsabilité de votre côté. N'oubliez pas que ça reste un divertissement. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous éclairer, pour vous apporter la lumière sur votre chemin de vie. Mais c'est à vous de savoir la capter au bon moment. Et puis, tout n'est pas forcément pour vous. D'accord? Là, par exemple, je viens de recevoir un message ici. C'est très particulier hein, en canalisation. C'est une personne qui, sur son chemin karmique, je pense que c'est lié à la maman aussi. Donc, voilà, on parle de la maman. Pour quelqu'un qui est Gémeaux, ça peut être pour une personne en particulier, ça peut être pour peut-être une petite poignée de personnes. Si vous vous sentez concerné par cette situation, quelqu'un qui jusqu'à présent ne fait que des rencontres éphémères dans sa vie sentimentale, c'est-à-dire que dès que tu rencontres quelqu'un, ça ne dure pas longtemps, ça reste que des flirts, il n'y a jamais de la profondeur dans tes relations. Au bout de quelques temps, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne ou alors la relation s'arrête tout brusquement, c'est la séparation. On me dit de te dire de faire un travail d'ancrage sur ton chemin karmique. Si ta vie karmique, ça vient de la maman, on parle de la maman, d'accord? Il y a un travail à faire au niveau de la mère. C'était une information particulière pour une personne peut-être ou pour plusieurs personnes, j'en sais rien. Chacun va se reconnaître dans cette configuration. Voilà, on va demander au guide de nous apporter vraiment les messages nécessaires aujourd'hui pour ce mois d'août. Ma foi, sachez que ça reste une guidance générale et intemporelle. Ici, il y a une personne qui se pose beaucoup de questions donc, par rapport à sa blessure de cœur, qui se pose peut-être des questions sur comment aller ou revenir en arrière avec une personne. On parle d'un homme ici, peut-être c'est vous cet homme, peut-être c'est votre autre, quelqu'un qui porte des masques, d'accord? Quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ne dit pas, qui vous cache certaines choses en tout cas. Et ça, il y a eu beaucoup de blessures là à ce niveau-là. L'archange Michael me dit de vous dire qu'il est présentement à vos côtés. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider par rapport à cette situation. D'accord? On parle d'élévation, s'élever et à un niveau supérieur. Vous savez, dans la souffrance qu'on trouve la lumière. C'est dans la souffrance qu'on trouve le chemin. Et on parle de travailler sur l'ancrage. D'accord? Travailler sur l'ancrage ce mois-ci, ou en tout cas, prenez une disposition de travailler sur votre ancrage, sur la stabilité de votre chemin de vie. Tant qu'on n'a pas ancré, on ne peut pas avancer. Et demandez à l'archange Michael. Vous pouvez aussi aller au Mont Saint-Michel si vous êtes à côté, ou alors demandez à ce qu'on vous fasse un pèlerinage au Mont Saint-Michel. Donc vous pouvez me demander un accompagnement dans ce sens, un soin énergétique, je le ferai avec dévotion et avec amour. Vous pouvez également demander à ce qu'on vous accompagne sur une guidance personnalisée et privée.
On parle d'une personne ici, une femme rivale autour de vous, d'accord? Une femme rivale autour de vous et qui vous appelle peut-être my love, ma chérie. Donc, c'est une femme qui, ça peut être aussi une amie, hein, ça peut être une personne qui est en triangulaire avec vous. En tout cas, ça, c'est une personne soit qui appelle votre autre my love ou alors qui vous appelle ma chérie et qui n'est pas vrai, ok? Ça peut aussi être une belle maman puisqu'on a le papa ici à côté, d'accord? Dans une relation qui est très figée, qui est très glaciale, d'accord? Qui n'est pas du tout fluide. On parle d'un homme rival également pour certaines personnes et on parle d'une relation charnelle. Donc, il y a peut-être des triangulaires, il y a peut-être des tromperies, il y a peut-être quelqu'un qui a souffert dans son cœur à cause de quelqu'un qui a porté les masques. Là, c'est vraiment une configuration spéciale pour cette guidance. Et j'ai un grand-père qui veille sur vous là, d'accord? Voilà, vous avez traversé peut-être des moments chauds, difficiles, mais vous avez une meilleure amie là, peut-être qui va vous soutenir, qui va vous aider à trouver la clé également. La meilleure amie, ça peut aussi être cette chaîne de Marie Fatma. Donc, ma foi, chacun prend vraiment avec beaucoup de recul et d'élévation spirituelle. C'est très important quand vous venez sur un message comme celui-ci, de laisser l'esprit vous guider. Ok? Voilà, de laisser l'esprit vous guider. Je vais demander une dernière. Oh, on a encore plus ça. Ok. Bon, nous avons encore cette carte du cœur qui est blessé. Ok? Je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Vous allez comprendre. C'est une confirmation tout simplement quand les messages reviennent. Voilà mes amis Gémeaux. On a commencé comme ça pour vous ce mois-ci. Donc il y a une blessure à réparer, d'accord? On vous parle de succès, de triomphe. Tous les espoirs sont permis dans cette situation. Donc vous pouvez espérer une guérison de cœur, une guérison, une révélation également, une mise en lumière de cette problématique qui vous prend le cœur. On parle dans une période de 2 mois, donc il y a encore un temps d'attente ici pour faire un travail, pour éliminer toutes ces énergies toxiques. La blessure ici, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs, par rapport à ce masque, par rapport à cette personne, on parle de méfiance, quelqu'un qui porte des masques ici. Donc ça a été quand même quelque chose de douloureux puisque nous avons quand même la ruse, le renard, ok? Une situation qui vous a peut-être conduit aussi à une addiction, peut-être c'est vous ou peut-être c'est l'autre qui est dans l'addiction de l'alcool, des médicaments, de la drogue ou la dépendance affective. On parle d'addiction ici, attention aux dépendances malsaines. Avec le temps, on a une période de 2 mois pour travailler ça, pour faire un travail dessus. Vous savez que tout peut se réparer par l'esprit, vous le savez. D'accord? Le Saint-Esprit est capable de nous remettre d'aplomb. Même si on a été dans la rue avec la drogue à tutuber comme ça, on a été clochard, on a vécu des moments les plus sombres de notre vie, l'Esprit Saint est capable de nous remettre sur le chemin. Et d'ailleurs, on me dit de vous dire de demander à l'archange Michael de vous aider. Il y a quelqu'un ici qui a eu une double blessure du cœur et la séparation, et cette séparation a été douloureuse, peut-être que la séparation, la rupture peut-être avec la famille ou avec votre autre, je ne sais pas, mais ce mois, pour vous les Gémeaux, ça peut être quelque chose qui est passé depuis longtemps et que vous pensez avoir guéri et que c'est toujours là. Donc, vraiment, faites un travail dessus. Demandez l'aide à l'archange Michael et l'intervention de Saint-Esprit pour pouvoir libérer tout ça rapidement et par l'intercession de la Vierge Marie. Ok? On vous dit ici, par rapport à cette personne, si vous pensez peut-être vous remettre avec cette personne ou faire un retour en arrière, on vous dit non. Ça, c'est la question, la réponse à votre question. Ok? Sur cette guidance pour les Gémeaux, j'ai la consultante ici. On vous parle de la consultante, là, la personne qui vient là, vous qui êtes là, d'accord? On parle de vous, on parle de succès, on parle de tous les espoirs sont permis. On parle d'une personne qui a été malhonnête, d'accord? Qui a été dans la ruse également, d'être prudente, de ne pas tomber dans son piège, ok? On vous parle de vous, la consultante. Et on vous dit que toute cette épreuve, toute cette situation, vous savez, c'est dans la souffrance qu'on trouve la force, c'est dans la souffrance qu'on trouve la force, c'est dans la souffrance quand ça ne nous a pas encore traversé, on ne peut pas grandir spirituellement. Donc si tu traverses ces choses-ci, dis-toi que tu es sur le chemin de ta sainteté. Donc cette personne qui est là aujourd'hui, on parle de toi madame ici, d'accord? Et si tu es monsieur, on parle de ton autre ici, que cette personne est en train de se transformer, d'accord? Transformation, métamorphose, renouveau, le changement donne des aides. C'est quelqu'un qui va vraiment changer de manière radicale. Ok. Ici, ce qu'on parle, on vous dit ici, on parle d'une personne qui ne va pas au fond des choses par rapport à cette séparation, par rapport à cette tromperie, par rapport à cette ruse.
On parle d'une personne, peut-être que c'est aussi, ça nous ramène aussi au premier message, des relations on-off, des relations éphémères, des relations superficielles, des relations qui ne sont pas vraiment ancrées. On me dit de vous dire ici qu'il y a des gens qui sont concernés par ça parce que c'est quelque chose de karmique, de transgénérationnel, qui peut-être vient d'une arrière-grand-mère ou d'une grand-mère. Donc, travailler là-dessus pour pouvoir enlever ces énergies. Tout compte fait, on nous ramène à l'énergie actuelle ici, qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On parle d'une relation superficielle, un jour ça va, un jour ça ne va pas, d'accord? On-off. Et vous vous posez encore des questions sur cette personne. Voilà, du consultant. Ok. Et on vous dit que là, on va vous apporter la clé. On a encore la même carte de flirt, hein? Une histoire de flirt. Voilà. C'est élevé à un niveau supérieur. Donc, il y a un travail à faire sur cette situation ici. Et j'ai une personne fausse autour de vous, une personne médisante également qui rapporte, qui colporte tout ce que vous faites. Peut-être que vous avez été dans le bouillon de ce genre d'énergie, mais aujourd'hui, vous savez à quoi vous en tenez. Prenez aussi du recul pour faire un travail sur vous. D'accord? On vous demande de prendre un temps de pause pour vous. Allez au vert, posez-vous, faites un travail sur votre vie et ancrez-vous. D'accord? La même carte est revenue, l'ancrage. Donc, il vous manque l'ancrage ici. Peut-être parce que vous écoutez aussi beaucoup de ce que les gens disent. Ne faites plus attention à ça. Faites un travail sur vous désormais pour pouvoir vous élever. J'ai une triangulaire là, ok? On peut parler vraiment des relations d'hommes-femmes ici, ou alors des relations de famille où les gens se mettent souvent en complot contre vous ou contre d'autres personnes. Sachez que vous avez une grand-mère qui vous protège. On parle même de plusieurs grand-mères. D'accord? Vous pouvez avoir votre grand-mère maternelle, paternelle et peut-être l'arrière-grand-mère aussi. Et il y en a une qui est présente là, mais on parle de plusieurs grand-mères qui vous soutiennent, hein, qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Ouais. Les personnes qui ont été fausses avec vous, qui vont manquer de loyauté, alors j'ai également des rivalités qui ont vous a envoyé des moments de foi. On vous parle ici que la période de détachement est arrivée. Solitude, isolement. Ok? Les gens qui vous envoient ces énergies-là, elles vont commencer à le ressentir parce qu'à un moment donné, tout ce que tu envoies, l'univers te le renvoie. D'accord? On va jeter une bouteille dans la mer, elle va finir par revenir. Voilà. Ici, on parle encore d'union charnelle. Hein? Avec un homme qui n'allait pas au fond des choses, qui est très élégant, mais voilà, qui n'est pas sérieux. Voilà. C'était peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez eu des moments très difficiles, puisqu'on parle de glaçons ici, de périodes froides, et on vous parle que c'est votre âme sœur. Peut-être que les gens ont contribué à ce que cette relation n'aille pas plus loin que ça, parce que peut-être que ça allait vous apporter du bonheur, ma foi. On vous demande de faire un travail sur votre karma transgénérationnel. D'accord? Il y a des gens qui ont connu des burn-out aussi dans leur vie. Affection d'amour inconditionnel, ok, amour véritable. Il y a une histoire avec le père là aussi, il y a une histoire avec le père, donc chacun va se reconnaître. J'ai une histoire avec le père ici. Peut-être ce sont les cousines du côté de papa, peut-être ce sont les frères du côté de votre papa qui sont fausses. On parle de période d'été, on parle d'invitation. On parle d'ange gardien, de protection divine. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Donc maintenant, prenez conscience que c'est à vous de faire le travail, le reste du travail pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. La réponse est oui. Il y a une réconciliation qui doit se faire ici au printemps, nouveau départ, réconciliation. Donc je mets ces deux-là et j'enlève les autres. Voilà. La réconciliation par rapport à tout ce qui était bloqué, la réconciliation par rapport, même si ce n'est que énergétique, hein. Quand on dit réconciliation, ce n'est pas forcément la réconciliation avec une personne qui a été fausse avec vous, qui vous a fait du mal, puisque la fausse personne est revenue plusieurs fois et les rivalités également sont revenues plusieurs fois. Donc la réconciliation, c'est avec vous et votre divin, avec vous et l'univers, avec vous et cette situation pour que vous puissiez aller de l'avant et sortir des schémas répétitifs. Voilà. Alors on va prendre ici maintenant pour qu'on nous donne ce qui vient à vous ce mois d'août. Wow, c'est incroyable cette guidance quand même. Vie sentimentale. Nouveau départ. Oula, elles veulent venir. Ok. Ici, on vous demande de faire un travail énergétique par rapport à une situation qui a été très, très, très houleuse. D'accord? Je vais mettre ça là pour pas que ça me gêne trop. On parle de oui. On vous confirme ici qu'il y a une réconciliation qui arrive pour vous. Les amis Gémeaux. Une réconciliation qui arrive pour vous. La paix dans votre cœur, la réconciliation, ça peut être avec vous-même aussi, hein, de faire la paix avec vous-même aussi par rapport à une situation. Là, il y a la guérison
Il y a besoin de guérison, là, de guérir quelque chose ici. Ok, mes amis? Il y a besoin de guérir de quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Et on vous demande de prendre vraiment... En tout cas, l'as d'épée, c'est-à-dire que la décision est déjà actée par l'univers de faire un nettoyage. On vous invite à le faire. Soit vous le faites vous-même de votre côté, soit vous me demandez pour que je fasse un accompagnement ici par rapport à cette personne. Il y a un homme, là, un roi de bâton, ok, à lequel on a interchangé dans sa vie, passé ou présente, ou passé lointain ou présent récent, ma foi, c'est à vous de savoir, ok? Dans votre vie professionnelle, il y a le binôme là, il y a quelque chose qui va, vous avez peut-être fait une formation, je ne sais pas, vous avez peut-être appris un nouveau métier ou alors vous décidez de changer de voie. Tout compte fait, il y a un binôme ici, on avance, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, généralement, c'est à 2, on le fait ensemble avec quelqu'un d'autre. Ou alors vous allez dans une nouvelle entreprise et on parle de nouveau départ en tout cas, de quelque chose qui est déjà en mouvement. Gémeaux, août 2000. Waouh! J'ai le nouveau départ ici. Si vous demandez au divin, il est là, il va vous accompagner sur ce projet et on parle que vous allez réussir. J'ai l'as de bâton, le divin, le soleil, la réussite dans ce nouveau projet. Et vous êtes guidé avec les étoiles et on parle ici d'un nouveau cycle. Donc, c'est la fin d'un cycle pour vous, ok? La fin d'un cycle pour vous, la fin de la douleur, la souffrance. Vous avez dû traverser des moments très, très difficiles et on parle de nouveau départ à mi-gémeaux. J'ai eu ça, c'est tombé d'un coup, donc je les garde. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être dans la reconnaissance et de donner de l'amour, tout simplement. Voilà, là, il y a quelque chose qui est en train d'être réparé, d'accord? Dans votre vie professionnelle, voilà. Et ça va vous apporter de la stabilité financière. Ça, c'est l'as de denier. Vous avez eu plusieurs as. L'as d'épée, c'est-à-dire que c'est comme si, dans votre vie sentimentale, vous avez décidé ce mois-ci, vous décidez de reprendre votre vie à main. Après beaucoup de souffrance, après beaucoup d'échecs, après des relations up and down, vous avez décidé de prendre votre vie à main. Et en la prenant en main, ce n'est pas avec la force, mais c'est avec le cœur, c'est avec le travail énergétique. Là, il y a un travail à faire et c'est une guérison émotionnelle. Peut-être que c'est vous l'homme, le roi de bâton ici. Tout compte fait, si c'est vous, il y a un travail à faire sur vous. Si vous êtes une femme, il y a un travail à faire par rapport à une relation avec un homme dans votre passé ou dans votre présent. Vous savez mieux que moi. Là, dans votre vie professionnelle, il y a un nouveau départ et on parle ici, ça c'est la carte de revenir en arrière et faire mieux par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Il y a aussi une forme de convalescence au niveau professionnel et en revoyant certaines erreurs, en remettant les points sur les i, d'accord, on va arriver à faire quelque chose de mieux qui va nous apporter de l'abondance et de la stabilité financière. On vous demande de communiquer mieux sur ce que vous voulez faire avec l'univers. Communiquez mieux, demandez mieux dans vos doléances, faites des bonnes demandes. Dans la vie créative, il y a quelque chose qui est déjà en mouvement, d'accord? Ça, c'est vraiment le cavalier d'épée. Donc, vous voulez créer quelque chose là. L'archange Michael ici, cette carte elle représente la rapidité, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place là rapidement pour vous, amis Gémeaux. Voilà. Donc, on vous sort de l'ermite. Peut-être qu'aujourd'hui, rien ne se passe dans votre vie. Vous êtes dans une forme de bulle où vraiment les choses sont encore floues pour vous. Vous sentez que vous n'avez pas d'issue en fait. L'ermite, c'est ça. Et là, on vient vous sortir de l'ermite, d'accord? Eh oui. Il y a aussi une forme de colère, d'accord, avec une femme ici. Peut-être c'est vous, cette femme, peut-être c'est l'autre, peut-être c'est votre autre, peut-être c'est une soeur, peut-être c'est une maman. Vous adaptez à votre situation, c'est très important. Là, il y a une forme de colère avec une personne, ok, qui est une femme qui est très en colère. Peut-être c'est vous l'homme ici qui était en ermite. On vient vous sortir de cette ermite. Et je vois vraiment qu'il y a cet homme qui tourne le dos à cette femme qui est très en colère. Peut-être que c'est votre papa, peut-être que c'est votre autre. Tout compte fait, il y a quelque chose ici qui va être bousculé de manière à ce que les énergies catalysantes comme ça partent, que les énergies de colère, les énergies d'incompréhension, les énergies de stagnation partent, d'accord? On quitte une forme
de blocage, de stagnation sur son chemin de vie et on avance tout simplement. Vraiment, on te booste là, on te bouscule pour aller de l'avant sur ton chemin de vie. Ce mois d'août, la vie spirituelle, nous avons le magicien. Waouh, 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 waouh. Et regardez ce qu'on a derrière la tour. Ce magicien vient te relever de cet état. La 10 d'épée te parle, te fait le résumé de tout ce que tu as traversé ces dernières années, de ta souffrance, d'accord? Ça confirme que parfois tu as été à terre, tu n'arrivais même pas à te relever. Et que cet état-là t'a bouffé le cerveau, t'a empêché de dormir. Tu t'es fait de soucis peut-être pour ta famille, peut-être pour toi, pour ta vie professionnelle, pour ta vie sentimentale. Ça confirme l'état d'esprit dans lequel tu as été ces dernières années. D'accord? Et là, avec le magicien, c'est le divin, puisqu'on parle de la vie spirituelle. Spirituellement, on te relève de cet état. Vous voyez, cette personne, elle est à terre et elle a 10 épées sur sa poitrine. Qui peut se lever comme ça sans la force divine? Personne. Alors, on te dit ici, remets-toi à Dieu dans ta situation. Remets à Dieu ta situation. Et l'archange Michael te dit, il est présentement à tes côtés. Donc, c'est lui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. Demande-lui de venir trancher toutes ces épées et de te sortir de là. Parce que cette situation avec cette personne, peut-être il y a une femme ici qui est très en colère contre toi. Peut-être parce que tu lui as tourné le dos si tu es un monsieur. Ou si c'est toi la femme, tu es en colère par rapport à ton autre ici, ou à un papa ou à ton autre, ton mari qui t'a tourné le dos. Mais on vous dit que vous allez sortir rapidement de ça. Il suffit de demander de l'aide là-haut. Spirituellement, ce magicien te dit tout simplement que si tu lèves les mains vers le ciel et tu demandes à Jésus ton Sauveur, à Maman Marie, ou à Dieu, ils viendront t'aider. D'accord? Il ne faut pas négliger les messages quand on tombe sur un message, comme celui-ci en tout cas. Et la tour ici te confirme que c'est Dieu qui détruit tout ce qui est mauvais. La tour, c'est la tour, on appelle la maison de Dieu. D'accord? Ce n'est pas un hasard. C'est la tour de Babel. C'est la tour des horreurs. C'est là où il y avait le mal que Dieu a détruit Babylone pour reconstruire Sion. Donc voilà ce qui va se passer ce mois-ci. Ce sera quelque chose de rapide, d'efficace et de sain. On t'amène vers une ascension spirituelle. Là, on me dit de la mettre là. D'accord? Donc voilà ce qui va se passer. Dans ta leçon de vie, il faut vraiment rester dans l'amour. La leçon de vie, c'est quoi qu'il se passe dans ta vie, reste dans l'amour. L'amour de ton prochain, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour divin. Et grâce à l'amour que tu portes aux autres, ici, c'est le divin qui te pousse. La roue de la fortune, cette année, sache que quoi qu'il soit passé dans ta vie, tu vas sortir de cet embourbement, on me dit. Tu sais, quand la voiture rentre dans la boue, dans un endroit, dans un ravin et qu'il n'arrive pas, il a beau démarrer. Quelqu'un a beau démarrer sa voiture pour pouvoir sortir de cette boue-là et que tu te prends toute la boue par le visage. C'est ce que je suis en train de voir ici. À un moment donné, tu ne sais pas par quelle magie, tu n'as pas eu de secours, tu n'as pas eu comment dirais-je, de dépanneuse qui soit venue, mais tout d'un coup, tu accélères et tu sens que, bam, ta voiture est sortie. C'est ça qui va se passer parce que tu vas recevoir ce coup de pouce de l'univers ici dans ta leçon de vie. Et tu vas comprendre que tant que tu restes dans l'amour, tout est possible. Amen. En tout cas, amis Gémeaux, je suis fière de vous parce que je pense que vous avez appris cette leçon. Si vous ne l'avez pas encore apprise, on va vous l'apprendre et on vous invite vraiment à vous rapprocher du divin. Tant que tu ne te rapproches pas du divin, il n'y a rien qui se passera. L'enfant intérieur donne de l'amour, toujours de l'amour. L'enfant de l'intérieur a envie de donner de l'amour et de recevoir. Donc, si tu n'as pas compris ça, vraiment, voilà ce que tu dois comprendre ce mois. La leçon de vie, de toute façon, c'est l'amour qui commence et c'est l'amour qui finit tout. Au commencement était la parole. Mais moi, je dis encore au commencement, c'est l'amour qui a fait, l'amour de Dieu qui a fait que tout ça a été créé. D'accord? Donc, si dans ta situation, il y a eu des meurtrissures, il y a eu de la violence, il y a eu du relâchement, il y a eu de l'agressivité, il y a eu des accusations, mets de l'amour dedans et tu verras comment cette route de la fortune va venir te pousser vers vraiment la victoire, vers la réalisation de qui tu es, d'accord? Et de qui tu dois être.
L'enfant intérieur a besoin d'amour aujourd'hui, toi qui es là, et d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui financièrement, c'est pas facile. Les peurs. On a peur de revivre un trauma du passé. On a peur de ne pas sortir de là. Pourtant, vous avez le divin qui est là et le soleil. On vous dit qu'avec l'as de bâton ici, cette main, elle sort du ciel et elle vient juste tout simplement te rappeler que en Dieu, avec Dieu, tout est possible et en Dieu, tu peux tout. Tu as les guides, tu as le monde. En fait, ça, c'est la synthèse en fait de ton message qui te dit tout simplement, n'aie pas peur parce que à partir du moment où tu as le divin avec toi, tout est possible, d'accord? Voilà. Il y a des choses qui ont été faites, puisqu'on a l'ombre ici. On a la lune qui parle de tes finances. Financièrement, ça a été compliqué. Peut-être que tu as été bloqué sur ton chemin de vie au niveau de tes finances, puisque tu as peur ici de ne pas y arriver. Mais tu vois, il y a un apprentissage. Cet apprentissage, ça peut être un apprentissage d'un nouveau métier. Ça peut être un apprentissage de ta vie spirituelle. Ça peut être un apprentissage de ton chemin de vie. Tout compte fait, cela va te permettre de tourner le dos à tous ces combats qui te font encore jusqu'à présent, qui te maintiennent dans les peurs. Tourner le dos à tous ces combats. D'accord? Toutes ces rivalités dans lesquelles tu as été plongé pendant longtemps. Et cette carte te parle également de pardon. Hein? D'accord? Grâce au pardon, qu'est-ce qu'on nous apporte? Merci les guides. On nous apporte la libération par rapport à cette énergie du passé. Ça, c'est la carte de la trahison. Quelqu'un a tourné le dos, est parti comme un voleur, nous a laissé en plan. D'accord? Grâce au pardon, tu vas réussir à te libérer de ça. Ça veut dire que cette énergie est encore sur toi aujourd'hui. L'énergie de la famille qui a souffert, de la misère. Financièrement, il y a des gens qui ont morflé ici, qui ont manqué peut-être d'argent pour pouvoir aller en vacances avec les enfants, pour se faire plaisir. Pendant des années, ça a été compliqué. Grâce au pardon, tu quittes tous ces schémas-là. Tu quittes également la colère ici d'un homme. Peut-être c'est toi l'homme qui est en colère. Parce que peut-être que voilà, dans ton couple, il y a eu des trahisons, il y a eu des tromperies, ça peut aussi arriver. Il n'y a pas que les femmes qui trompent, les hommes qui trompent, ça peut aussi être dans l'inverse. Hein. Mais ça peut être aussi ton homme ici qui représente celui qui est parti et qui aujourd'hui a en communication, qui aujourd'hui est tranchant, qui aujourd'hui a une épée dessus. Regarde ce qui va se passer, la victoire. La victoire est la tienne ici, il faut le savoir, bel homme. La victoire est la tienne, je m'arrête là. Parce que tu as compris que l'amour peut tout. Ça, c'est une femme qui donne son cœur sans condition, qui donne son amour sans condition. Et regardez ce que nous avons, le blocage. D'accord? Grâce à cet amour, ce blocage va tomber. Grâce à cet amour, il y a même peut-être aussi des couples, c'est des gens qui vont faire des nouvelles rencontres. Rien n'est terminé pour toi. Même si tu penses que peut-être que tu as plus de 50 ans, que voilà, tu ne vas plus rencontrer quelqu'un parce que tes enfants sont encore jeunes, etc. Tout est possible avec Dieu. Tu n'as qu'à demander. Il y a des rencontres ici, d'âme à âme. Ça, c'est un roi de coupe et une reine de coupe. Je les mets là. Mais tout sera régi aussi en fonction de comment tu demandes. Quand on ne sait pas prier, il faut toujours demander au Saint-Esprit de nous apprendre à prier. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui attend quelque chose. Et peut-être aussi, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre milieu professionnel. Faut pas, il n'y a rien d'anodin. On attend de quitter, de faire un choix, de quitter des résistances, de quitter des blocages. Ouais, vous voyez, on attend de quitter ce blocage. Ça, c'est la carte du blocage. On attend de quitter ce blocage, de quitter des résistances. Mais le choix qu'on vous demande de faire ici, faites le choix de vous libérer vous-même déjà de une colère. Il y a quelqu'un là qui se bloque lui-même parce qu'il est très en colère. D'accord? À cause des trahisons. Et j'ai les amoureux. D'accord? Ici. Quelqu'un qui est resté peut-être bloqué dans une situation du passé, qui n'arrive pas à se libérer. On a commencé avec ça et on nous montre que voilà, il y a vraiment un travail à faire ici par rapport à cette relation, à une relation sentimentale qui a beaucoup affecté quelqu'un et ça dure depuis des années. Et cette énergie vous a laissé dans la 8TP. La 8TP, c'est je ne suis plus capable, je n'ai plus la force, je ne mérite plus. Ou peut-être même pas je ne mérite plus, mais c'est fini pour moi. On s'auto-mutile, d'accord? C'est la carte de l'auto-sabotage où on pense que je ne suis pas assez bien pour ça, je ne suis pas assez bien pour ci. Qui va encore me regarder? Ma vie est foutue. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. À Dieu, tout est possible.
sur cette guidance ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où vous la regardez, on vous dit oui, tout est possible. Demandez à l'archange Michael de vous apporter son aide, son soutien. Et même, je pense qu'il y a des gens qui vont se réconcilier ici avec l'homme de leur cœur. Ok? Il y a des réconciliations là vers le printemps pour vous, amis Gémeaux. Voilà. Je vais demander un message ici avec cet oracle, le pouvoir de l'amour pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il y a quelqu'un qui doit prier la Vierge Marie ici. On vous conseille vraiment ça. Reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements. D'accord? Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements. C'est très important de savoir que on n'est pas parfait. D'accord? Personne n'est parfait d'ailleurs. Mais quand on est dans cette reconnaissance, c'est un peu comme si vous allez vous mettre devant le Seigneur, devant le Saint-Sacrement et dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, pardonne-moi. Déjà, le fait de le reconnaître, il nous pardonne. D'accord? C'est l'humilité, de savoir que nous ne sommes rien devant lui. Nous sommes juste une poussière, d'accord? La reconnaissance ici, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements. Et vous apprenez à les aimer, tout comme les leçons. Donc ici, il y a une leçon à comprendre, que l'amour régit tout. L'amour est à la base de tout. Si on n'a pas l'amour dans son cœur, si on est quelqu'un de jaloux, si on est quelqu'un d'envieux, si on est quelqu'un qui vit dans la rancœur, qui vit dans les remords, qui vit dans les regrets, on n'avance pas. D'ailleurs, vous stagnez sur votre chemin de vie. Si on est quelqu'un qui est toujours à se plaindre que les autres ont, moi je n'ai pas, si vous saviez, si vous aviez une seule idée de ma vie, de tout ce que moi j'ai traversé et de ce que je suis prête à accepter aujourd'hui, quel que soit le lieu où le Seigneur me laisse, me place, soyez dans l'acceptation de votre chemin de vie. Et vous verrez comment le Seigneur va vous propulser au devant de la scène, on me dit. Dans la lumière, dans le soleil, dans la réussite, dans la victoire. Acceptez de souffrir avec Marie. Acceptez de souffrir avec Jésus sur la croix. Et vous verrez comment le Seigneur va bénir tout ce que vous touchez. Tout ce que vous aurez envie de réaliser. Coopération. On vous invite à coopérer ici, dans cette guidance. Coopérer avec l'Esprit, coopérer avec la source, coopérer avec l'archange Michael qui est venu vous dire ici qu'il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Il vous dit, je suis présentement à vos côtés. Il y a quelqu'un qui est à terre là, qui souffre, son cœur souffre au-dedans de lui. Il vous dit de lui demander. Coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. J'espère que j'ai tout lu comme il faut. Coopération. Il vous invite à coopérer pour qu'ils viennent vous sortir de là, pour qu'ils viennent spirituellement vous libérer dans votre situation. D'accord? Il vous demande de vous exprimer. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Par rapport à une réconciliation ici, on vous demande d'agir. Il y a des signes que j'ai là, les taureaux, des béliers aussi, et des gémeaux. Donc, on est dans une guidance gémeaux. J'ai 3 signes ici. Peut-être que votre autre ou cette personne est bélier ou ascendant bélier. On parle de spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement, avec amour, de nouvelles situations. L'archange Michael va vous apporter la vision. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Il va vous apporter la vision de voir que autour de vous, il n'y a que de l'amour. D'accord? Et ici, on vous invite à garder également l'amour de soi. Respectez-vous, aimez-vous. En vous aimant, vous réjaillissez l'amour autour de vous. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer les autres. Tu ne peux pas ne pas t'aimer et aimer les autres.
Quand tu t'aimes, l'amour rejaillit autour de toi. Il faut savoir ça. Ici, le Seigneur te dit qu'il est ton ami. Il y a une chanson qui dit « Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oui, de tous les jours, mon ami de tous les jours. » Il attend que tu lui demandes. De tous les jours, mon ami de tous les jours. Oui, de tous les jours, mon ami de tous les jours. Le divin qui est ici te confirme qu'il est à tes côtés. Alors demande-lui avec ses archanges pour que ta libération soit une victoire pour toi et pour les autres. Amen. Sur cette guidance, il vous dit, vous êtes en mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger les liens basés sur l'amour. Coopération ici, j'insiste sur la coopération, il te dit en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Créativité, vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovation et formes d'illumination. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovation et formes d'illumination. Donc, demandez pour ce projet, demandez sur votre chemin de vie ce que vous avez envie de manifester. Si c'est le plan de Dieu, il va vous inviter, il va vous guider, il va vous donner les moyens et les outils nécessaires pour vous transformer. L'empathie ici, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui ou au service de l'amour. Donc, écoutez aussi les émotions des autres. Les gens peuvent ne pas forcément être d'accord avec vous. D'accord? Il faut reconnaître ça et être empathe aussi par rapport à tout ça. Tout ceci va vous amener à une transformation en reconnaissant les autres, en restant dans l'amitié, en ayant l'expression d'amour autour de vous et en voyant les choses différemment, en ayant une vision plus globale de l'ensemble et en vous disant que en fait finalement tout ce qui est autour de nous c'est régi par l'amour. Et en vous aimant vous, vous ne pouvez pas me dire que vous vous aimez et vous vous droguez à mort. Vous ne pouvez pas me dire que vous vous aimez et vous restez dans votre lit à vous morfondre, à pleurer toute la sainte journée, à ne pas... Prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de chérir ce corps. Vous ne pouvez pas me dire que vous vous aimez et vous pensez à vous suicider. Non. Ce sont des exemples, bien sûr. Chacun adapte à sa situation. Et en mettant tous ces points communs autour de vous, en vous appréciant comme une part précieuse du divin, vous allez réussir à vous transformer. Parce que oui, il faut reconnaître que nous sommes une part précieuse du divin. Nous sommes une petite partie de lui, d'accord? De cette lumière. Alors le divin, il est parfait. Même si nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas parfaits, mais on cherche à aller vers cette perfection. Alors demandons à ce que le Seigneur travaille sur nous pour que nous nous transformons et nous entrons dans notre chemin, sur notre chemin de sainteté. Même si vous êtes seul en ce moment, on me dit de vous dire que ne vous inquiétez pas, vous êtes sur votre chemin de croissance. Parfois, on a besoin d'être seul pour grandir et pour nous transformer. Vous utilisez avec cette transformation le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Dans la conscience et plus dans l'inconscience. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Et d'ailleurs, elle est passée où votre carte, elle est là. J'espère que cette guidance a résonné pour vous, mes amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous, que ce mois vous apporte la vision nécessaire pour pouvoir rentrer dans votre complétude et réaliser vos souhaits, vos projets, vos objectifs, et que le Seigneur vienne à votre secours, vienne contribuer à sa manière dans vos projets et que vos doléances soient comme la rosée du matin, soit comme le parfum doux de la Vierge Marie quand elle passe autour de nous, que vos doléances soient des doléances des enfants de l'amour, des enfants aimants. D'accord? Ne faites pas des doléances du style
je veux que telle personne qui m'a fait du mal meure. Non, le Seigneur n'aime pas ça. Quand tu vois déjà que ça tire vers le mal, tu dis, pensée maligne, sort de moi. Demande tout simplement que ces personnes, le Seigneur prenne soin d'elles et qu'il les amène vers la chemin de sainteté. Sachez que chaque personne qui fait du mal paye. Mais nous, tout ce qu'on doit demander, c'est que le Seigneur touche leur cœur et qu'il nous répare notre cœur qui est abîmé. Parce que c'est ce qu'on nous a montré au début. Des personnes qui ont vécu des burn-out par rapport à une personne qui a porté des masques, qui a été dans la ruse, qui s'est comportée comme si Dieu n'existait pas, qui n'a pas eu peur du divin pour faire ces choses-là. Donc forcément, sans justice, le pardon est difficile. Donc c'est vrai que les gens ont besoin de justice pour pouvoir passer, tourner la page. Mais demandez au Seigneur de venir réparer d'abord votre cœur, vous apaiser et s'occuper de ces personnes qui ont pensé un laps de temps qu'ils avaient tout pouvoir sur vous, sur vos enfants, sur votre entreprise, sur votre situation. Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je sais que ce message, si tu l'écoutes et que tu l'appliques, tu vas retrouver la paix dans ton cœur. Je vous aime, mes belles âmes, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Prenez bien soin de vous et que la source vous accompagne ce mois vraiment de manière divine, spirituelle et qu'il y ait des miracles qui se produisent de manière surnaturelle. À bientôt et je vous aime encore de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker et de partager. À très vite.